La boîte à grains vous présente Alimentez votre bien-être avec la naturopathe Lynn Gonneau. La boîte à grains, c'est 4 supermarchés santé. Grébert, Saint-Joseph, Le Plateau et Elmer. Laboîteagrains.com. Jusqu'à 17h, vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Frédéric Bisson. Votre point de repère au 104.7 Outaouais. Déjà qu'il faut se faire à manger plusieurs fois par jour, des fois ça nous tente pas, puis ça goûte un peu de drabe. Alors, ça prend des petits trucs pour épicer la vie, épicer la nourriture. Et Lynn Gonneau, naturopathe à la boîte à grains, est avec nous aujourd'hui pour nous aider. Bonjour Lynn. Bonjour Frédéric. Alors, la clé pour rendre un plat plus savoureux, souvent, là, c'est dans les petits détails. Effectivement. Rien de compliqué. Vraiment pas. Alors, on va quoi? parler, en fait, des 5 saveurs fondamentales, ceux avec lesquels on peut jouer. Donc, tu as le côté sucré, tu as le côté salé, côté amer, acide et épicé. Bon, alors allons-y avec mon préféré. Le côté salé. On part avec le côté salé. C'est pour ça que je l'ai mis en premier aujourd'hui. Non, mais je pense que je suis pas le seul, là. On non. s'entend. Non, t'sais. ça donne vraiment un bon goût dans les plats quand on y rajoute. On va commencer avec la sauce soya. C'est ça, pas juste du sel. Non, il y a plein d'alternatives. La Oui, sauce soya. effectivement. La sauce soya, ça ajoute un petit côté plus salé, évidemment. Mais c'est un côté salé qui est plus en profondeur, il est plus riche à cause de la fermentation Exact. que d'utiliser ton sel régulier. On peut s'en servir pour mariner les viandes, pour faire sauter des légumes, pour assaisonner le riz, pour faire revenir du tofu, du tempeh. Oui. Alors, c'est vrai que la sauce soya, elle a un petit goût très salé, là, mais tu peux toujours la diluer avec un peu d'eau ou la remplacer par la fameuse sauce tamari. Oui, c'est vrai. Celle-là, c'est une alternative sans gluten et moins salée. Autre suggestion salée. Moi, je garde toujours un pot de miso dans mon frigo. Ah, je l'adore. Juste ça dans de l'eau chaude, là, ça fait une bonne petite soupe, un bon bouillon. Là. J'adore le miso. Puis le miso, c'est vraiment une pâte qui est à partir de soya, de grains comme le riz ou l'orge. Puis il est fermenté. C'est ça. Puis j'aime le côté fermenté parce que, évidemment, ça apporte des bonnes... c'est un bon soutien pour la santé digestive, immunitaire, puis au côté hormonal. Le miso, il est plus utilisé en cuisine japonaise. D'ailleurs, quand on va au restaurant japonais, souvent, Oui. c'est la petite soupe qui nous apporte. Effectivement. Et moi, je l'utilise dans mes vinaigrettes. Pour remplacer le sel, puis ajouter une texture plus épaisse et crémeuse. C'est vraiment bon. Ou tu peux prendre une cuillerée de miso dilué dans un peu de vin blanc et quelques gouttes de sirop d'érable pour rehausser tes brochettes de viande ou les légumes sur le barbecue. Oh, bonne idée, ça. C'est vraiment bon, Oui. facile à faire. Puis là, tu as vraiment le goût là, salé, sucré et acide tout ensemble. Et d'ailleurs, sur votre site, Oui. il y a un article en lien avec ça. Là. Il y a un article qui a été publié le 1er mai. Ça s'intitule Qu'est-ce que le miso? Puis tu as vraiment 5 recettes là, pour bien savoir comment l'utiliser. OK. Alors là, tu nous as donné des idées pour le côté salé, le côté épicé. Le côté épicé, j'aime bien travailler avec la sauce sriracha Ah fermentée. ben ça. Ça, c'est bon. Faut aimer le petit goût épicé quand même. Oui, effectivement, mais évidemment, ça va dans la quantité qu'on utilise. C'est ça. Toujours qu'on peut le diluer aussi, celui-là. C'est un composé de pâte de piment avec un petit peu de vinaigre, de l'ail, du sucre, le sel, puis il y a diverses épices là-dedans, puis le tout, il est fermenté. C'est vraiment, vraiment bon. Ça ajoute une tonne de saveur puis une complexité qui est vraiment plaisante quand tu le mélanges à des repas. Moi, je le garde dans mon frigo parce que des fois, je vais me préparer une soupe aux légumes puis je la trouve plate. Mais c'est Je trouve qu'il manque un peu de goût. Fait que j'y rajoute une cuillerée à thé. Puis tranquillement, je peux en rajouter un petit peu plus quand je vois que j'ai le goût que je recherche. Ou dans des plats de nouilles avec du poulet. Oui, C'est bonne idée. vraiment, vraiment bon. Ou en trempette pour les rouleaux de printemps puis les fruits de mer. Exact. Quand on va dans des restos vietnamiens, souvent, il y a Oui. une bouteille sur la table pour Oui. qu'on en mette dans notre bouillon de soupe. Celui-là que j'aime travailler avec, il est fermenté. On les retrouve pas toujours fermentés, OK. mais à la boîte à grains, il y en a un excellent qui est fermenté. Tu vas nous en parler tantôt. Effectivement. Maintenant, le côté acidité, tu as des idées pour ça aussi? Le vinaigre balsamique. Un classique. Ah oui, définitivement. Lui, il a vraiment une saveur intense, donc on y va vraiment en petite quantité. Souvent, je vais m'en servir aussi dans une vinaigrette avec un petit peu d'huile d'olive. J'aime ça parce qu'il regorge d'antioxydants.
qu'on appelle les polyphénols. Puis ça, on sait que ça aide à lutter contre le stress oxydatif. Exact. Hein, On rouille pas. Oui, exactement. On dérouille. Quand tu veux t'en servir sur les légumes ou les viandes, c'est mieux de pas le chauffer. Fait que tu le rajoutes en petits filets à la fin de la cuisson. Ah, bonne idée. Oui, oui. OK. Alors ça, c'était des suggestions avec des aliments. Maintenant, et tu m'as apporté un cadeau, là. Oui. Ces produits-là, qu'on peut les trouver. Qu'est-ce que c'est les sauces accents de la maison Orphée? C'est des nouvelles sauces qui viennent d'arriver à la boîte à grains. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est pas de mayonnaise, c'est pas une vinaigrette. C'est vraiment une sauce de finition qui est crémeuse et puis qui est très savoureuse. OK. Fait qu'il y en a 3 que je te propose. Une, c'est le paprika Ibiza. OK, lui, il a un petit côté méditerranéen, puis il est comme un peu épicé, puis il peut remplacer vraiment ton ketchup ou ta sauce barbecue. D'accord. Ensuite, je t'ai apporté le Marsala Jakarta. Celui-là, il a un profil plus indien et indonésien. Puis lui, il se marie bien avec le riz. Ça peut être en trempette pour les samosas, hein, les bons samosas. Ah oui, puis imagine dans un riz, tu mets cette sauce-là, là, ça va être super bon. Effectivement. Ou mijoter avec du bœuf pour avoir un goût vraiment authentique indien. Le tout dernier, c'est l'ail d'Orléans. OK. Celle-là, l'ail d'Orléans, est vraiment, là, c'est vraiment le goût d'ail, là. Moi, j'aime ça le mélanger avec soit une omelette ou des escargots, des fruits de mer. Ou tu peux topper tes légumes grillés au four ou sur le barbecue. Ou tu peux t'en servir en trempette pour les viandes telles que le poulet ou les autres. Bon, hey, à découvrir. En plus, c'est en solde, je te gage. En ce moment, non, à partir de demain, en fait. OK, bon. À partir de demain, ils vont être en solde à 6,99, qui est vraiment un bon rabais là, pour en essayer plusieurs. Et on va te voir, Lynn, demain, justement, à la boîte à grains. Viens me voir, je vais te montrer où ils sont sur les tablettes. Ben, pas juste moi, les auditeurs aussi. À quel endroit, à quelle heure? Je suis là à la boîte à grains sur Grébert entre midi et 5 heures pour vous accueillir et jaser. Je vous rappelle que mon invitée, Lynn Gonneau, est naturopathe et elle est avec nous tous les lundis. Bonne semaine. Lynn, il nous reste quoi? À peine? Il nous en reste un dernier, Frédéric. Une dernière chronique avant puis l'été. après ça, on est en vacances pour l'été. Bon, ben, on se reparle pour une dernière la semaine prochaine. Merci, Fred. Salut. Bye-bye.